Bonsoir à tous, bienvenue sur Une Minute de l'Info. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial qui est le révérend pasteur Joseph Kafoua de Trompette Tabernacle. Nous allons parler sur la nuée du 28 février 1963. Nous allons aborder un sujet spirituel et historique qui suscite encore des interrogations. La nuée du 28 février 1963. Un mythe, signe divin, réussite, réalité historique où donc nous allons tout savoir avec les pasteurs aujourd'hui. Voilà, nous commençons avec notre premier contexte que nous avons appelé contexte historique. Voilà pourquoi nous commençons avec la toute première question que nous allons poser à notre cher pasteur. Pasteur, qu'est-ce qui s'est-il réellement passé le 28 février 1963? Je vous remercie, cher journaliste, le frère Jordan de Québec. J'apprécie beaucoup tes émissions, une minute des informations que vous passez. Normalement, de la manière historique, le 28 février 1963, ce sont les hommes de la science. Les hommes de la science qui ont pris des photos d'un gigatex cercle de nuée qui était à Paris au coucher du soleil, au-dessus de Flagstaff, en Arizona. Et c'est dans l'Institut de la physique atmosphérique que un professeur, docteur en sciences, James McDonald, a examiné, parce que c'est un météorologue, il a examiné la nuée ou cette gigantesque cercle. Et lorsqu'il en a examiné, il a utilisé les méthodes trigonométriques. Il a vu que le cercle était à Paris à l'altitude de 42 km de la Terre. Et les largeurs étaient 48 km. Alors il a dit que c'est mystérieux parce que dans cette altitude, selon la science et selon aussi la météorologie, les nuages ne peuvent pas apparaître. Donc voilà ce qui s'était passé le 28 février. Alors, vous avez dit cet événement s'est passé où exactement? Aux États-Unis d'Amérique, au-dessus de la ville de Flagstaff. Flagstaff. Oui, c'est en Arizona. Ok. Et comme c'était les scientifiques eux-mêmes qui parlaient de ça, nous pouvons conclure que c'était eux les témoins oculaires de cet événement, ou il y a-t-il d'autres témoins? D'ailleurs, les scientifiques n'ont même pas compris ce qui s'est passé. Okay. Parce que cet événement est passé à 3 séquences. Premièrement, c'était Branham lui-même qui a vu beaucoup de visions. Il a vu des visions que cette histoire se passera ainsi. Et deuxièmement, ce sont les gens de science qui sont allés, n'est-ce pas, prendre des photos de cette grande nuit. C'est pourquoi dans Messier, et c'est le signe de la fin, prêché le 30 décembre 1962, Branham parle de ça qu'il y a 8 jours, j'ai vu des visions. Vous voyez? Donc il a commencé à avoir des visions depuis le 22 décembre 1962. Donc, alors, existe-t-il vraiment des archives ou des preuves documentées concernant cet événement? Affirmatif, il y a des documents. Il y a le magazine Life qui est publié le 17 mai 1963. Il y a aussi, comment je peux dire, le magazine Science qui est publié le 19 avril 1963 aussi, volume 140. Si vous pouvez voir ça dans le numéro 3564. Dans Life, c'est page 112. Okay. Le magazine Life, c'est page 112. Okay. Et ces photos-là sont jusqu'aujourd'hui là-bas aux États-Unis. Alors, nous entrons dans notre deuxième contexte qui est l'interprétation spirituelle, parce que je crois que c'est notre vif du sujet. Comprendre vraiment cet événement-là, c'était quoi et ça représente quoi. Alors, pour commencer ce contexte, nous commençons par la première question. Que représente cette nuée-là dans la Bible? Bon, dans la Bible, je pourrais dire que cette nuée, c'est l'accomplissement de la prophétie que Dieu a donné à son serviteur, l'apôtre Jean, dans une des Patmos, dans les livres d'Apocalypse,
chapitre 10, verset 1er jusqu'à 7. Il dit que au jour du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu seront lui dit accomplis, c'est-à-dire seront dévoilés. Et dans le premier verset, il dit j'ai regardé, ça c'est Jean. Il dit j'ai regardé, j'ai vu un ange puissant descendu du ciel. Jean chapitre 10, verset 1er. Et cet ange puissant a piétiné la terre et la mer. La jambe droite a piétiné la mer et la jambe gauche a piétiné la terre. Et il a déclaré ceci, comme quelqu'un qui jurait, qu'au jour du 7e ange, il n'y aura plus du temps. Ça dit, ça sera le temps de la fin. Alors il dit, à ce temps-là, le 7e ange sonnera de la trompette. Parce que pour votre information, il y en a déjà 6 trompettes qui ont été sonnées. La première trompette, la seconde et jusqu'à 6e. Et quand ça sonnait, il y a eu des gens à vie, il y a eu des fléaux. Mais avant que les 7e trompette puisse sonner, il y a eu l'interruption. Vous voyez, il y a eu l'interruption, c'est l'ange puissant qui est descendu. Vous remarquez que Jean identifie l'ange là, il dit, c'est l'ange puissant. Il ne met pas cet qualificatif gratuitement. C'est-à-dire, il était différent des autres anges. C'était Christ lui-même qui était descendu. Alors, aujourd'hui, pourquoi cet événement est-il important pour l'Église, l'épouse du Christ? Cet événement. Pourquoi c'est important? Mais c'est l'événement, qu'est-ce que je peux dire? C'est l'événement qui prend le plan de la rédemption totale de l'homme, de l'humanité. Cet événement est venu faire la conclusion de tout, l'ouverture du 7e sceau. C'est-à-dire le plan de la rédemption de Dieu, maintenant est totalement accompli. Alors, c'est un grand événement. Est-ce que cela est un message pour notre génération? Bien sûr que oui, surtout pour notre génération, parce que c'est nous qui sommes directement concernés. C'est nous qui sommes directement concernés parce que nous vivons dans le temps du 7e messager. On appelle ça l'âge de l'Apocalypse. Alors, certains parlent d'une exagération ou d'une manipulation autour de cet événement. Quelle leur répondiez-vous? Non, ce n'est ni manipulation, ni exagération. Ce sont des choses réelles. La Bible avait déjà prédit ça dans le livre de Matthieu. Il dit qu'il y aura des signes au ciel. Et quand vous verrez ces signes-là, sachez que le Fils de l'homme va apparaître bientôt. Et puis le prophète Branham a parlé ça de la manière claire dans la prédication. Messieurs, et c'est le signe du temps de la fin, paragraphe 55 jusqu'à 57. Il a explicité cela. Ce n'est pas des fables ou de la mythologie, non. Ce sont des choses que Dieu a prophétisées. Et maintenant, c'est maintenant l'accomplissement de ça qui s'est fait à notre époque. Alors, comment distinguer foi et interprétation que voulais-je dire? Comment distinguer foi et interprétation émotionnelle? Comment distinguer ces deux choses? Là, c'est normal, c'est la nature des êtres humains. Vous voyez, là où il y a plusieurs personnes, il y a toujours plusieurs pensées, plusieurs idées. Et il y en a d'autres qui débordent. Il y en a d'autres qui vont un peu plus loin. Mais le prophète nous a donné un conseil, il dit, n'allez pas aux extrêmes. Il faut être au milieu. Cet événement, sincèrement, ce n'est pas la seconde venue du Seigneur. Si quelqu'un vous dit que c'est ça la seconde venue du Seigneur, c'est une erreur. Parce que le prophète me dit dans la brochure, les 10 vierges. Dans les 10 vierges, il dit dans paragraphe 197, prêché le 11 décembre 1960, il dit la seconde venue de Christ sera secrète. Ça ne sera pas une seconde venue où on va les publier dans les journaux, on va les publier dans les télévisions, dans des radios, non. Ça sera secrète. Mais cet événement, même le prophète lui-même, l'a vu dans un journal. Vous voyez que c'est déjà sa tombe. C'est que nos frères qui vont, que c'est la seconde venue, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Et je vous dirais que dans le 4e sceau, paragraphe 210, le prophète donne maintenant l'explication de la seconde venue.
Il dit clairement, il dit la seconde venue, c'est l'enlèvement. 4e sceau, paragraphe 210. Pourquoi l'enlèvement? Parce que dans la seconde venue, Christ ne piétinera pas la terre. Et pour que nous sachions qu'il y a une seconde venue, ce sont l'épouse qui va quitter la terre. Et ce phénomène de quitter la terre et monter, on appelle ça l'enlèvement. Alors, partant de ce que vous venez de dire, on peut comprendre qu'il y a une petite division concernant l'interprétation de cet événement auprès des autres. Pensez-vous qu'il y a une petite division? Il y a donc il y a des autres qui pensent de leur manière. Donc, si ça divise, pourquoi cet événement divise-t-il? Bon, normalement, je ne vais pas employer le mot division. Oui. Parce que l'épouse n'est pas divisée. Branham dit l'épouse est unie. Il y a plutôt ce qu'on appelle la pensée humaine. Donc il ne faut jamais faire des interprétations particulières à des phénomènes spirituels tels que la nuit là du 28 février. Il faut les interpréter par rapport aux Écritures. Il y en a l'excès de zèle, vous voyez, mais la division non. Les hommes sont comme ça. S'il y a deux personnes, il y aura toujours des opinions. Mais ce qui est nécessaire, c'est que nous tous, nous croyons à ce prophète majeur qui est venu nous préparer pour la seconde venue de Christ. C'est l'essentiel. Alors, quel message adressez-vous aujourd'hui aux jeunes? Toujours concernant dans les mêmes concepts de cet événement. Bon, le message, c'est qu'il y a de nos jeunes frères qui utilisent la citation du prophète dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. C'est dans paragraphe 41-42. Le prophète Branham dit, au moment de l'ouverture de cette 7e sceau, lorsque les 7 sceaux s'ouvrent, et lorsque cet ange est descendu sur la terre, un pied sur la main, un pied sur la terre, il dit, le 7e messager est sur la terre. Et puis il dit quelque chose, il dit que c'est comme Jean-Baptiste a présenté donc le Messie. Et ça sera les mêmes. Vous voyez, c'est là où il y a l'erreur. Parce que dans ce message, il y a 3 choses. Mal placer l'écriture, mal interpréter et mal comprendre. Ici, le prophète Branham est en train de montrer plutôt les choses futures à venir. Lorsque l'ange puissant est sur la terre, c'est-à-dire il a pétiné la mer et la terre, au moment là, le 7e messager est aussi déjà dans le travail. Et le 7e messager, c'est lui-même Branham. Donc il est en train de prêcher la parole. C'est ça, c'est à ce moment-là qu'il descend. Vous voyez? Et quand il descend pas, comment dire, pour la seconde venue, non. Il descend pour prendre les livres ouverts. Qu'il en a rempli le sceau, parce que l'ange puissant, c'est Christ. Et c'est lui l'agneau qui a pris les livres, l'agneau qui était digne, qui a ouvert les sceaux. Il prend les livres ouverts pour aider le 7e messager, qui est terrestre. William Marou Branham, il lui donne les livres ouverts. Branham maintenant n'a rien à faire comme effort, il est en train de lire quelque chose qui est déjà ouvert. Il vient expliquer cela aux gens pour la rédemption totale de l'homme. C'est pourquoi il dit, ce message va vous accorder la foi de l'enlèvement. Ok, nous passons à notre dernier concept qui est le concept actualité. Par là, nous commençons avec cette question. Pasteur, la RDC traverse des crises. Quel lien avec ces messages? Quel lien la crise qui traverse la RDC peut avoir avec ces messages ou cet événement du 28 février 1963? Peut-il y avoir des crises, par exemple? Parce qu'il ne faut pas que nous glissons dans la politique. Oui, nous ne glissons pas dans la politique. Mais vous voulez dire quoi au juste? Par exemple, la situation actuelle de la RDC. Vous voyez, à l'est du pays, nous voyons aussi même, on peut aller même au-delà de la RDC pour dire ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et est-ce que ça peut avoir des liens avec cet événement? Tout à fait. Et pas seulement sur cet événement. Ce qui se passe dans le monde. La guerre, ce n'est pas seulement à l'RDC. La guerre, c'est un peu partout. Israël est en guerre avec les Palestiniens. Voilà. Il n'y a pas un jour comme ça, l'Amérique est entrée en guerre avec l'Iran. La Russie, le roi du Nord, pour ne pas citer son nom, Poutine, il est en guerre avec l'Ukraine. Vous voyez que ce sont des signaux que la Bible a déjà dit clairement.
Au temps de la fin, une nation se soulèvera contre une autre. Donc le cas de la RDC n'est pas un cas particulier. C'est un problème général. Nous aurons la guerre ici, il y aura la guerre ailleurs, il y aura la guerre ailleurs. C'est comme ça. Même les Centrafricains, ils avaient la guerre au Soudan. Soudan, il y avait la guerre. Soudan, oui, il y en avait. Même en Libye, je pense qu'il y a la guerre un peu partout. Oui, ça bouge un peu partout. Pour dire que ce que Jésus avait dit, c'était la vérité. Ok. Alors, pasteur, nous vous posons un peu cette question à propos de ce qui s'est passé dernièrement. Je crois que le sujet est toujours d'actualité sur les réseaux sociaux concernant l'inspiration et les écritures. Vous savez, la chanson chantée par l'homme de Dieu, Lifoko du ciel, que nous saluons. Alors, que pensez-vous? Parce que le pasteur, disons-le comme ça, le pasteur Mike Kalambay avait dit que, donc selon lui, donc, parce qu'il y a eu une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle le pasteur et chanteur Mike Kalambay disait que non, l'inspiration ne peut en aucun cas être plus forte que les Écritures. L'inspiration, au grand jamais, l'inspiration ne peut jamais être plus forte que les Écritures. Si je savais que vous allez me poser cette question, j'allais vous conseiller de ne pas les poser. Vous voyez, dans mes habitudes, je n'ai pas animé les polémiques. D'accord. Mike Kalambay, c'est un pasteur. Le frère Lifoko du ciel, c'est un pasteur. Mais comparer Lifoko du ciel avec Mike Kalambay, c'est comme l'Est et l'Ouest. Lifoko du ciel, c'est un pasteur du message du temps de la fin. Exact. Qui a la lumière du soir. Mike Kalambay, c'est un pasteur de dénomination. Il n'a pas la lumière du soir. C'est qu'il ne comprendra pas des Écritures. Vous voyez? Alors, commencez à comparer les deux, ce qu'on met l'Est et l'Ouest. Ce que Lifoko a dit, que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Ce n'est pas loin de la vérité. Moi, je dirais, est plus profond que les Écritures. Parce que quand il emploie le mot forte, les gens commencent à voir la supériorité. Or, la parole, c'est Dieu. Donc, l'inspiration ne peut pas être plus forte que Dieu. Mais l'inspiration, c'est la pensée de Dieu exprimée. Donc, c'est plus profond. Voilà. C'est plus profond que les Écritures. Oui. Mais il faut qu'on ne peut pas le comparer avec Mike Kalambay. Ce n'est pas pour minimiser le pasteur Mike Kalambay, mais nous avons ici un privilège. Et ce privilège, c'est la lumière du soir. Le soir, c'est l'éternel. Et celui qui a la lumière peut marcher sans trébucher. Mais ceux qui n'ont pas la lumière, vous voyez maintenant, ils marchent dans cette soir-là, avec beaucoup des essais-erreurs. Donc, il faut que c'est un maître, il peut enseigner la parole à Mike Kalambay. Il peut l'enseigner ça, vraiment, le frère Mike peut être humble et de le croire. Moi, je connais l'IFO qu'il y a longtemps. Vous avez vu ma photo avec l'IFO en 86, lors de la convention Amour Fraternel. Oui. Je le connais aussi en Aridini depuis 86, quand je suis venu à Lista, étudier en préparatoire à Lista. Donc, il faut que c'est un ancien qui maîtrise les Écritures. Il ne peut pas dire quelque chose sans qu'il puisse avoir des sous-bassements, les socles. Ok, merci beaucoup, pasteur Joseph Kafwa. Mais à ce stade, nous sommes arrivés déjà presque à la fin de notre interview aujourd'hui. Nous voulons juste vous demander une petite conclusion par rapport à tout ce que nous avons parlé ici. Je m'excuse parce que j'ai un peu décrypté. De tout ce que nous avons parlé ici, ce que je peux dire à la jeune génération montante. Moi, j'ai 59 ans presque, 58 ans vers 59 ans. Et j'ai écrit ce message à 86. C'est 40 ans maintenant. C'est toute une génération que je suis dans le message. J'avais que 19 ans. Je dis, j'ai presque 59 ans. Ce que je peux leur conseiller, c'est de ne pas se lancer seulement dans les polémiques. C'est surtout de chercher à vivre une vie de sanctification. Parce que le Seigneur reviendra certainement. Lorsque vous êtes serviteur de Dieu,
de Facebook, serviteurs de Dieu des réseaux sociaux, de TikTok, oui. Et que vous oubliez la consécration, la prière, la sanctification, la purification, vous avez perdu le mot de passe. Un serviteur de Dieu, un pasteur, un prédicateur, un chrétien en général, doit être un homme saint. De l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Toi, je t'aime beaucoup, c'est pourquoi je vous ai accordé cette, comment on appelle ça? Interview. Je n'aime pas la presse. Oui. Parce que vous verrez là, vous irez couper ceci, couper là-bas. Et on montre comme si le pasteur Kafou est dans les polémiques. La Bible dit il y a des moments où si des choses se passent, les sages se taisent. C'est ainsi, si vous pouvez lire ça dans la Bible, j'ai ignoré les passages, c'est comme ça. Merci beaucoup. Le conseil, c'est ça. Parce que moi, je ne peux pas ne pas dire ces choses avant de couper. Je vous prends même 4 secondes. J'avais posé la question à mon maître, l'évêque Baouti Kassongo, Bindjadi, Léonard. Dérège-moi. Je lui ai dit que d'où te gêne cette puissance. Vous pouvez me l'accorder. Il me dit ça me vient dans la vie de sanctification. Un serviteur de Dieu sans la sanctification, il n'a pas la puissance. C'est le fantastisme. Il est en train de se promouvoir. Et quand vous voyez un homme de Dieu, il veut à tout moment, comment je peux dire, se mettre à la marge, faire des, on appelle ça dans les langues, baise. Voilà. Moi je crois même que les baises c'est les bisous. Baise c'est exploser les histoires. C'est un signe qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que il a toujours vouloir qu'on les remarque. Non. Un serviteur de Dieu doit être toujours caché. Beaucoup de prières, beaucoup de consécration, pas trop dans les réseaux sociaux. Non, dans vos histoires. Dans les TikTok. Non. Interviews, journalistes. Tout ça, oui. Vous êtes tout le temps dans la presse, vous priez quand? Vous vous consacrez quand? Vous voyez? Donc, merci beaucoup, mon fils, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est ça, merci bien le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup, pasteur Joseph Kafoua. Nous serons très heureux. Oui. Merci beaucoup, pasteur Joseph Kafoua Bindjadi. Nous serons très heureux de vous recevoir encore à la prochaine occasion. N'hésitez pas, à chaque fois que vous aurez besoin de nous, à chaque fois que vous aurez besoin de passer un message au peuple de Dieu, une minute de l'info sera toujours là à votre côté. Et d'ailleurs, nous sommes avec vous au Trompette Tabernacle. On est là chaque jour à côté de vous. Et nous sommes vos enfants, nous nageons pas dans la polémique. Nous avons posé des questions juste pour avoir les éclaircissements par rapport à ce qui s'est dit déjà au commun des mortels. Et c'était aussi quelque chose qui engageait l'épouse du Christ. Surtout qu'il y a eu des interprétations par-ci par-là. Voilà, nous avons posé la question. Alors, chers amis, nos très chers abonnés, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous vous demandons de vous abonner massivement à nos réseaux sociaux. Jordan Moukeba, cache-toi, Facebook, sur TikTok, Jordan Moukeba Info, et aussi sur YouTube, 1 minute de l'info. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis dans cette interview. Alors nous vous demandons vraiment de vous abonner massivement, pourquoi pas ne pas aussi vous abonner à Trompette Tabernacle sur YouTube. Vous pouvez rechercher maintenant. Vous allez trouver l'église de Trompette Tabernacle sur YouTube. Il y a déjà une chaîne bien installée sur YouTube pour vous servir, vos peuples de Dieu. Nous vous demandons aussi de vous abonner massivement à Lamoussa TV qui est notre partenaire de tous les jours, notre partenaire des plus proches. Par là, nous saluons notre confrère Papa Lamoussa que nous aimons très bien. Merci beaucoup et à la prochaine. 1 minute de l'info. Suis l'info chaque jour, à chaque instant que l'actualité l'exige.